Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Monsieur Dany Munez, consultant SIRH en alternance chez Externa. Et aujourd'hui, l'objet de notre vidéo va porter sur la présentation de l'ensemble des modules disponibles sur MySilay. Donc, tout de suite, je suis présent sur mon espace administrateur, notamment sur mon tableau de bord, où vous pouvez voir la présence de différents raccourcis qui vous permettront d'accéder aux différents modules. Cependant, avant tout, en tant qu'administrateur, notamment en tant qu'administrateur référent, vous serez la première personne à avoir accès à MySilay. C'est pourquoi vous aurez deux missions pour la diffusion réussite de MySilay, notamment en donnant les accès et en créant les équipes. C'est pourquoi depuis votre espace administrateur, vous avez la partie configuration qui se distingue en trois sous-sections, notamment identifiant et accès. Vous pouvez voir que lorsqu'on y accède, c'est de là que l'on donnera les accès à nos collaborateurs. Il est important dans un premier temps de déterminer quel type d'email seront utilisés pour se connecter, s'assurer que l'ensemble des collaborateurs possèdent un email, et ensuite procéder à l'envoi des invitations. Ainsi, vos collaborateurs recevront un email avec des codes qui leur permettront d'activer leur compte MySilay. Ensuite, à côté de ça, on a la section équipe qui est primordiale puisque la création des équipes permettra pour certains collaborateurs l'attribution d'un espace manager, mais également d'un espace personnel. L'espace manager permettra d'accepter les demandes d'absence de vos collaborateurs et l'espace personnel de réaliser ces demandes. Pour créer une équipe, vous avez ici ajouter une équipe. Vous pourrez sélectionner le manager et ensuite entrer dans son équipe ses membres. Sélectionnant ici ou ici. Une fois fait, l'incidence liée à la création de ces équipes est forcément la disponibilité de ces deux espaces. Alors pour les managers, ça sera l'espace manager, et pour les membres de l'équipe du manager, donc les salariés, ça sera l'espace personnel. Ici, on est sur un compte qui possède les trois espaces. Ensuite, nouvelle fonctionnalité sur MySilay qui est absence et mobilité dans le module configuration, qui vous permettra maintenant d'établir plusieurs niveaux de validation. MySilay permet maintenant d'établir jusqu'à 3 niveaux de validation. Pour ceci, il vous suffira donc de déterminer le manager N+1, manager N+2, manager N+3 si nécessaire. Important à savoir, les administrateurs peuvent avoir une incidence sur ces niveaux de validation. Cependant, dès lors que vous déterminez un administrateur en tant que responsable de validation, il est impossible d'ajouter un niveau supérieur de validation. L'administrateur reste la dernière personne chargée de la validation d'une absence. Ensuite, ce module configuration abordé, on peut se rendre sur agenda de la société. Depuis l'agenda de la société, vous avez accès à l'ensemble des plannings des membres de la société. Notamment, vous pouvez avoir un visuel sur certaines demandes en cours ou des absences qui ont pu être acceptées. Il y a également une autre partie côté télétravail, où vous pourrez avoir un visuel uniquement sur les demandes de télétravail. Ensuite, sur absence et mobilité. En tant qu'administrateur, vous pouvez ajouter directement une absence. Vous avez juste à sélectionner ajouter une absence,
déterminer le salarié, le type d'absence. Donc là, si je sélectionne un salarié, j'ai accès à tous les types d'absence. Déterminer la période, date de fin, date de début, et ajouter un commentaire et justificatif si nécessaire. Cependant, cette action est à privilégier du côté salarié et manager. C'est pourquoi nous allons nous rendre sur un espace manager et salarié pour voir quelle incidence ça peut avoir. Nous voilà donc du côté d'un espace personnel. Donc là, on peut voir qu'une absence a déjà été inscrite. Vous avez aussi la possibilité donc de faire une demande de télétravail, ici, qui reprend le même procédé. Donc vous ajoutez journée ou demi-journée. Vous choisissez vos jours de télétravail. Donc là, ici, à savoir, en ce qui concerne le télétravail, il y a possibilité de réglementer le nombre de jours que vous pouvez poser par semaine. Donc ça, c'est un paramétrage qu'il faudra communiquer. Ensuite établi, vous pourrez donc avoir un récapitulatif de vos demandes de télétravail et ensuite les valider. Encore une fois, ça sera une demande qui sera donc envoyée à votre manager. Nous voilà donc sur un espace manager. Alors, vous pouvez voir que lorsque je me rends sur cet espace manager, j'ai accès directement au tableau de bord qui met en avant les demandes à valider. Concernant ces demandes, vous avez la possibilité soit de valider en sélectionnant ici, ou refuser la demande d'absence et mobilité. Si je refuse, j'ai l'obligation d'entrer un justificatif à ce refus, qui sera ensuite communiqué à votre salarié sur son espace personnel. Important à savoir aussi, dans le cadre où vous validez une absence, si vous avez paramétré une validation à plusieurs niveaux, sachez que l'absence n'est pas directement validée. Et donc si vous rendez sur le planning, elle ne sera pas directement présente comme confirmée, puisque cela nécessitera la validation du niveau supérieur pour pouvoir pleinement bénéficier d'une approbation de cette demande. Nous revoilà donc sur notre espace administrateur. Donc après avoir bien abordé toute la gestion des absences sur MySlay, il convient donc maintenant d'aborder le module suivant qui est le module cycle de paye. Ici, vous aurez la possibilité de saisir l'ensemble de vos variables et de vos heures. C'est depuis une de ces trois sous-sections, donc la section variable heure, que vous pourrez entrer directement vos différentes variables. Et notamment la saisie de vos heures. Sachez que l'ensemble de ces éléments sont directement répertoriés sur la paye, donc accessibles directement par votre gestionnaire de paye depuis Silay Paye. Donc après avoir bien saisi toutes vos variables et vos heures, il conviendra de valider le cycle de paye pour clôturer pleinement ce cycle de paye et empêcher la saisie de variables supplémentaires. Après que l'ensemble de vos variables soit envoyé, votre gestionnaire de paye pourra vous envoyer vos bulletins pour être soumis à validation. Et c'est depuis cet espace que les bulletins pourront être refusés ou validés. Voilà donc comment se présente l'envoi des bulletins brouillons sur MySlay. Donc voilà, depuis mon espace administrateur, je vais pouvoir, si je sélectionne, valider ou refuser les bulletins. Ça peut être un refus de masse ou une validation en masse.
Vous avez également la possibilité de télécharger l'ensemble de ces bulletins si besoin, même si ils restent consultables directement depuis MySilay. Vous pouvez aussi depuis là refuser ou valider le bulletin. Ainsi, lorsque l'ensemble des bulletins brouillons vous ont été soumis et que vous les avez bien validés, vous pourrez depuis le module document distribuer directement les bulletins à vos collaborateurs. Ce procédé peut être manuel ou automatique. Là, nous sommes sur un procédé qui est manuel, donc il conviendra de distribuer directement chaque bulletin à vos collaborateurs. C'est une opération qui peut être bien sûr réalisée en masse et les salariés retrouveront sur leur espace personnel, à travers le module document, leurs bulletins originaux. Maintenant, rendons-nous sur le module gestion des salariés. Alors, ce module se distingue en deux sous-sections: liste des salariés et parcours entrée-sortie. Côté liste des salariés, vous pourrez ici directement accéder à la fiche du salarié, qui se distingue en trois sections: les informations personnelles, les informations salariées, informations liées au contrat. Ces informations ne sont pas directement modifiables depuis MySilay, cependant, une évolution qui arrive très prochainement vous permettra de modifier directement vos informations, les informations de la fiche salarié sur MySilay. Ensuite, du côté parcours entrée-sortie, vous avez donc la possibilité d'ajouter un salarié ou de demander une fin de contrat. Dans le cadre d'une entrée, il vous suffira d'ajouter un salarié et ici deux processus différents. Soit vous optez pour un renseignement des informations du salarié et d'entreprise uniquement par vous-même, parce que ce sera à vous de gérer l'ensemble de l'entrée de ces informations, ou vous déléguez une partie des informations au futur salarié, qui recevra un email qui lui attribuera un accès restreint de MySilay pour justement entrer ses informations personnelles. Donc ici, c'est selon le processus souhaité. Ensuite, côté sortie, vous pouvez donc demander une fin de contrat. Il vous suffira donc de sélectionner le bon collaborateur, en l'occurrence Poney Marc. Vous pourrez avoir accès à ces informations personnelles, ces informations liées au contrat, et vous devrez donc entrer les dates de fin de contrat souhaitées, le motif de fin de contrat et également, si nécessaire, un commentaire ou ajouter des justificatifs. Sachez que ce soit pour une entrée ou une sortie, toutes ces informations sont directement renvoyées sur la paye. Donc pas besoin d'entrer également le salarié ou d'établir une sortie sur les pays. Lié à ce module, vous avez le module signature qui vous permettra notamment d'effectuer des signatures électroniques. Pour le moment, la signature électronique est uniquement exclusif aux documents liés à la sortie du salarié. Cependant, une évolution arrive pour vous permettre de signer éventuellement d'autres documents, notamment le contrat par exemple, et encore une autre multitude de documents qui pourront être signés électroniquement. Donc, si on reprend nos documents liés à la sortie, dans le cadre d'une sortie, vous pourrez donc consulter ces documents, comme un solde de tout compte, les certificats de travail, les télécharger, et enfin, si nécessaire, les envoyer pour signature.
Ici, vous devrez renseigner donc l'email du destinataire qui recevra donc un lien de partage dont vous devrez déterminer la durée de validité, y ajouter un commentaire si nécessaire et confirmer en sélectionnant l'encoche ici. Une fois envoyé pour signature, le salarié recevra un email qui lui ouvrira un accès pour notamment signer électroniquement ces documents. Et vous serez donc informé via le statut qui sera mis à jour dès que le salarié aura signé ces documents. Continuons sur un nouveau module qui est apparu très récemment, qui est la visite médicale. Maintenant, vous pourrez gérer, planifier et suivre les rendez-vous médicaux via une seule interface. Vous avez simplement donc vous avez d'un premier temps accès à l'ensemble de vos collaborateurs, pour lesquels vous pourrez notamment ajouter une visite médicale. Il conviendra donc de déterminer la date de la convocation, les horaires de convocation, la nature de la visite médicale, embauche, reprise de travail, la demande, travail de nuit. Le centre de visite médicale, ici en l'occurrence on est sur le centre de gestion 64. Ensuite, les conclusions établies suite à la visite, apte, inapte, etc. Le type de praticien, ajouter un commentaire si nécessaire. Vous pourrez aussi ajouter le certificat d'aptitude. Et donc dans des cas particuliers, sélectionner cette encoche si la visite a eu lieu à une date différente de celle de la convocation. Ensuite, après tout ça, il conviendra donc d'enregistrer cet ajout de la visite médicale pour directement pouvoir le consulter depuis cette interface. Enfin, partons maintenant du côté du module entretien. Alors lorsque vous accédez à ce module, un nouvel onglet s'ouvre. Et si vous y accédez en tant qu'administrateur, vous avez une particularité, encore une fois, qui est la partie administration. En tant qu'administrateur, votre tâche principale est vraiment d'administrer et de planifier ces entretiens. Depuis l'administration, vous pourrez donc accéder aux paramètres généraux et également à toute la gestion de l'entretien, notamment les banques aux questions et les différents modèles d'entretien. Ensuite, une fois les entretiens bien administrés, vous pouvez donc créer une campagne ou un entretien unitaire. Dans le cas de la création d'une campagne, vous devrez donc choisir le modèle d'entretien. Ici, par exemple, nous sommes sur un entretien de fin de contrat. Vous pourrez prévisualiser ce modèle avec les questions du bénéficiaire et les questions du contributeur. Sélectionnez ce modèle, modifiez le titre si nécessaire ou l'introduction. Étant donné que nous sommes dans le cadre d'une campagne, vous pourrez donc déterminer les bénéficiaires et également les contributeurs. Il faut savoir que par défaut, les contributeurs sont les managers des bénéficiaires. Cependant, ceci est modifiable comme vous le voyez, puisque vous pouvez ajouter n'importe quel membre d'entreprise en tant que contributeur. Si je continue, donc je peux établir la date de début et de fin de la campagne et ajouter des relances automatiques. Donc là, imaginons qu'elle démarre dès aujourd'hui, notre campagne va durer 2 semaines. Je passe à l'étape suivante, j'ai accès donc à un récapitulatif. Et il me suffira donc de créer la campagne.
Donc voilà, une fois votre campagne créée, vous pourrez donc accéder cette fois-ci à l'avancée de cette campagne, notamment en ayant un visuel sur le taux de complétion de la campagne. Si je sélectionne, j'ai la possibilité donc d'accéder au statut des entretiens de la campagne et de télécharger notamment directement les rapports si les entretiens ont été finalisés. Bien sûr, vous avez toujours l'option de modifier la campagne en modifiant la date de fin, en ajoutant un participant, en relançant les participants ou en supprimant complètement la campagne si nécessaire. Cependant, il est important de se rendre aussi sur les espaces personnels, bénéficiaires et contributeurs. Puisque le module d'entretien se distingue en ces trois espaces. Donc côté espace personnel, qui se distingue par l'espace par le bénéficiaire, vous aurez donc le besoin de préparer l'entretien. Vous pourrez donc préparer directement l'entretien d'ici, en complétant les questions, et une fois toutes les questions faites, en envoyant les réponses. Si vous n'avez pas le temps de compléter l'ensemble des informations, des questions à un instant précis, vous pourrez donc toujours enregistrer vos réponses. Côté contributeur, donc de son côté, le contributeur devra préparer également l'entretien. Ensuite, l'entretien préparé de son côté et du côté du bénéficiaire, il pourra donc mener l'entretien, qui sera donc réutilisé pendant l'entretien avec le collaborateur, le bénéficiaire en l'occurrence. Une fois cet entretien mené, il vous suffira du côté du bénéficiaire et du côté du contributeur de signer l'entretien. Une fois signé, un rapport sera mis à votre disposition pour notamment le consulter si besoin. Donc, lorsque l'on a fini nos entretiens, il faut se rendre sur Terminer pour accéder directement au rapport. En ce qui concerne les entretiens unitaires sur l'espace administrateur, c'est le même procédé. Il y aura une phase de préparation entre les deux parties. Vous pourrez mener l'entretien, signer l'entretien et enfin télécharger le rapport. Voilà le suivi. Le visuel du suivi est différent côté entretien unitaire, mais c'est le même procédé qu'une campagne d'entretien. Donc voilà en ce qui concerne l'ensemble des modules de MyCLA. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à une prochaine vidéo.